Bonjour à vous et bienvenue à l'école de guérison divine. Le thème du message d'aujourd'hui c'est la foi draine la puissance de guérison. La foi draine la puissance de guérison. Ouvrons Actes chapitre 6 verset 8. Il dit quoi? Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et ouvrons Actes chapitre 6 verset 5. La Bible dit quoi? C'est les apôtres, ils parlent d'Étienne. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Alléluia, amen. Ces passages de la Bible nous parlent des héros de la foi. Et l'un des héros de la foi du Nouveau Testament, c'est un homme qu'on appelle Étienne. Étienne, la Bible dit de lui que c'était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était un homme rempli de la foi et rempli de la puissance de Dieu. La foi, c'est ce qui draine la puissance de Dieu. La foi fait en sorte que la puissance de Dieu puisse se manifester. Là où vous voyez la puissance de Dieu en manifestation, cela signifie que la foi est en manifestation. Là où vous voyez la puissance de Dieu agir, cela signifie que la foi est en train d'agir. La dernière fois, j'ai lu un livre de John G. Lake et il explique que chaque fois que la puissance de Dieu doit se manifester quelque part, cela exige la foi de quelqu'un. Chaque fois que la puissance de Dieu veut faire quelque chose de grand dans la vie de quelqu'un, cela exige la foi de cette personne. Dans l'église aujourd'hui, vous allez constater que la puissance de guérison de Dieu semble quasi inexistante. Pourquoi? Parce que la foi est quasi inexistante. Là où la foi est, la puissance de Dieu se manifestera. Et là où la puissance de Dieu est, la foi se manifestera. Les deux vont de pair. Parce que la foi draine la puissance de Dieu. La foi active la puissance de Dieu. La foi est l'interrupteur de la puissance de Dieu. La foi est ce qui fait en sorte que la puissance de Dieu devienne active. De la même façon que pour avoir la lumière chez vous, vous devez appuyer l'interrupteur. De la même façon, la foi est l'interrupteur de la puissance de Dieu. Oh, j'ai vraiment aimé le livre du pasteur Curry Blake. En ce moment, j'essaye de lire un peu ses livres sur la guérison. J'apprends véritablement des nouvelles choses. Le pasteur Curry Blake, j'apprends véritablement des nouvelles choses sur la guérison divine. Et il explique, vous savez, il a donné un enseignement et il dit que la guérison, la puissance de guérison de Dieu est quelque chose de mécanique. C'est-à-dire la puissance de guérison de Dieu, c'est comme le soleil et la lune. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est quelque chose que Dieu a placé et Dieu n'a plus besoin de faire quelque chose par rapport à ça. Je suis en train d'aller en profondeur. Parce que là, je sais que beaucoup de gens ne vont pas comprendre ce que je dis. Mais au cas où si ça peut aider quelqu'un. Dieu a créé le soleil et la lune. Et Dieu, écoutez, chaque jour, Dieu ne fait pas en sorte que la terre tourne autour du soleil. Vous comprenez? Dieu a déjà fait ça. Dieu n'a plus besoin de le faire encore. C'est la même chose que la puissance de guérison. La puissance de guérison est déjà là. Vous comprenez? La puissance de guérison est déjà en vous. La puissance de guérison est déjà présente en vous. Dieu ne fait pas descendre la puissance pour que cela vienne chez vous. Vous comprenez? La puissance est déjà là. C'est à vous maintenant d'activer votre foi pour que cela se manifeste. C'est quelque chose de mécanique.
En réalité, on n'a même pas besoin de demander la permission à Dieu pour savoir si il veut qu'on soit guéri ou pas. On n'a pas besoin. Vous comprenez? Parce que la puissance de guérison de Dieu a déjà été pourvue. C'est la même chose que l'électricité dans votre maison. Vous habitez dans une maison là où il y a ce qu'on appelle de l'électricité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les électriciens sont venus déjà placer les câbles. Vous comprenez? Sont venus placer les câbles dans votre maison. Sont venus placer les prises. Comme ça, lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, la lumière sort. Vous ne pouvez pas appeler les électriciens pour qu'ils viennent appuyer l'interrupteur de votre maison. Vous ne pouvez pas prendre votre téléphone et vous appelez l'électricien et vous dites à l'électricien, j'aimerais que vous veniez dans ma maison pour allumer la lumière de chez moi. L'électricien va vous dire, je ne ferai pas ça. Moi, mon rôle, c'est de poser les câbles électriques. Et vous, votre rôle, c'est d'appuyer sur l'interrupteur pour avoir l'électricité chez vous. C'est la même chose avec Dieu. Dieu a déjà mis la puissance de guérison en vous. Dieu a déjà mis la puissance de guérison en vous. La puissance de guérison est déjà dans votre corps, est déjà à l'intérieur de vous. C'est à vous maintenant de libérer cette puissance à travers votre foi. C'est pour cela que la femme à la perte de sang a été guérie. Jésus n'a même pas prié pour elle. Jésus ne savait même pas qu'elle était en train de venir derrière pour toucher le bord de son vêtement. Et la Bible dit que lorsque la femme a touché le bord du vêtement de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ a senti une force sortir de lui. Donc, il a senti une puissance sortir de lui. Et regardez ce que Jésus va dire. Jésus va dire à la dame, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Pourquoi? Parce que la foi qu'elle avait a drainé la puissance de guérison. La foi qu'elle avait a drainé la puissance de Dieu. La Bible raconte l'histoire du centenier romain. Jésus un jour va rencontrer un centenier romain. Et le centenier romain va dire à Jésus, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un seul mot, et mon serviteur sera guéri. » Jésus va dire, même en Israël, Jésus dit, je suis parti dans toutes les villes d'Israël. Même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Et il va dire, va, ton serviteur vit. Et lorsque l'homme va retourner chez lui, son serviteur va vivre. C'est ce qu'on appelle la foi. Vous comprenez? Comment cet homme a fait pour libérer la puissance de guérison pour son serviteur? C'est la foi. Chaque fois que la puissance de guérison de Dieu doit être libérée quelque part, cela va toujours exiger que quelqu'un libère sa foi. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Même lorsque vous voyez un homme de Dieu qui prie pour quelqu'un et que cette personne n'a pas la foi, mais que malgré tout il est guéri, cela signifie que Dieu a utilisé la foi de l'homme de Dieu pour guérir cette personne. Et franchement, je dois vous dire la vérité, lorsque vous êtes guéri à travers la foi de quelqu'un d'autre, vous aurez des problèmes. Vous savez pourquoi? C'est comme quelqu'un qui vous donne du poisson. Lorsque quelqu'un vous donne du poisson et que demain vous avez faim et que vous ne savez pas comment pêcher le poisson, vous allez souffrir. C'est comme ça que les gens qui obtiennent la guérison à travers les dons spirituels deviennent. C'est-à-dire lorsque un homme de Dieu prie pour eux, ils sont guéris. Mais le jour maintenant là où ils ont une autre maladie et qu'ils ne savent pas comment se guérir eux-mêmes, ils auront des problèmes. Parce que si vous ne savez pas utiliser votre propre foi pour guérir votre propre corps, même si un homme de Dieu prie pour vous et vous êtes guéri, c'est vrai, vous êtes guéri, mais Satan va vous attaquer à nouveau.
Et quand Satan va vous attaquer à nouveau, si vous ne savez pas utiliser votre propre foi pour libérer la puissance de guérison de Dieu pour votre propre corps, vous aurez des problèmes. Un jour, il y a un homme de Dieu qui était très malade. Il était asthmatique. Il avait du mal à respirer. Et il va entrer en contact avec un pasteur. Et lorsque l'homme de Dieu entre en contact avec le pasteur prie pour lui et il est guéri. Et pendant tout le trajet, c'est-à-dire il accompagnait le pasteur partout. Lorsque le pasteur partait dans une ville, il l'accompagnait. Il n'avait aucun problème pour respirer. Le jour où le pasteur est parti, les problèmes de respiration sont revenus. L'homme de Dieu a appelé le pasteur. Il a dit au pasteur, je ne comprends pas. Pendant les 1 mois que j'étais avec toi, que je t'accompagnais partout, je n'avais pas de problème de respiration. Mais maintenant que tu es parti, les problèmes de respiration reviennent. Et le pasteur dit à l'homme de Dieu, tu sais pourquoi c'est revenu? Parce que lorsque j'ai chassé l'esprit qui causait des problèmes de respiration, l'esprit est parti. Mais comme il voyait que j'étais avec toi, l'esprit ne revenait pas. Maintenant que l'esprit a vu que je suis parti loin, il est revenu. Maintenant, tu dois utiliser ta propre foi pour le chasser. Et le gars a dit, ah, ok. Et il a utilisé sa propre foi. Et lorsqu'il a utilisé sa propre foi, il a obtenu sa guérison pour toujours. Vous comprenez? Il y avait un autre monsieur. C'était un monsieur de 80 ans et quelques. Un homme de Dieu a prié pour lui. Il avait des problèmes de dos. Lorsque l'homme de Dieu prie pour son dos, il est guéri. Il est guéri. Est-ce que vous comprenez? Et pendant 6 mois, il n'avait aucun problème de dos. Mais un jour, les problèmes de dos sont revenus. Et il a recontacté l'homme de Dieu. Il dit à l'homme de Dieu, je ne comprends pas. Mes problèmes de dos sont revenus. Et l'homme de Dieu lui dit, utilise ta propre foi pour guérir ton mal de dos. Et il a utilisé sa propre foi et son mal de dos a été guéri. Vous savez, c'est ça le problème de la vie chrétienne aujourd'hui. Les gens ne savent plus utiliser leur propre foi. Les gens ne savent plus utiliser leur propre foi. Et c'est la prière que vous devez faire. Seigneur, aide-moi à utiliser ma propre foi pour ma guérison. Chaque fois que vous voyez Jésus guérir les malades, c'était à travers la foi de ces personnes-là. Mais même dans le livre de Hébreux, la Bible dit quoi? Que par la foi, ils guérirent de leur maladie. Donc, lorsque vous voyez les gens dans l'Ancien Testament qui ont été guéris, ils n'ont pas été guéris parce que Dieu voulait simplement les guérir. Non! Ils ont été guéris parce qu'ils ont utilisé leur foi. Écoutez, la femme à la perte de sang n'a pas demandé la permission à Jésus. Elle n'a pas dit à Jésus, est-ce que tu veux prier pour moi ou pas? Elle n'a même pas demandé la permission. Elle a seulement dit, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle n'a même pas demandé à Jésus s'il voulait ou pas. Et elle est venue par derrière, elle a touché le bord du vêtement de Jésus et elle a été guérie. Vous comprenez? Elle n'a pas demandé la permission à Jésus. Elle n'a pas dit à Jésus, est-ce que tu veux me guérir ou pas? Elle a utilisé sa foi et la puissance de guérison de Dieu a été libérée. Chaque fois que vous voulez que la puissance de Dieu agisse, chaque fois que vous voulez que la puissance de Dieu soit opérationnelle, vous devez libérer votre foi. La puissance de guérison de Dieu sera libérée de façon proportionnelle à votre foi. Plus vous libérez votre foi, plus la puissance de guérison de Dieu se libère. Vous comprenez? La puissance de guérison de Dieu sera toujours proportionnelle au niveau de foi que vous manifestez. C'est ça. Donc, libérez votre foi. Agissez par la foi. Demeurez dans la foi. Combattez.
C'est ce que l'apôtre Paul a dit à son fils spirituel Timothée. Il a dit, Timothée, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Vous comprenez? Donc, vous aussi, luttez pour la foi, combattez pour la foi. Que la grâce de Dieu soit avec vous.